je plastifie mes chiffres pour pouvoir les découper comme il faut et faire comme un patron en fait, pour faire ma base pour le gâteau, pour le number cake. Donc voilà, je vais faire pareil avec le numéro 6, 8, qui peut être le numéro 9 aussi. Et voilà. Là, ça va s'arrêter. Et vous allez voir, c'est très... hop. Là, vous voyez, ça tient, alors que l'autre, il est tout mou. Voilà, celui-là, il est tout mou. Là, hop, et c'est parti. Je vous ai montré tout à l'heure, je vous avais pas dit bonjour, pardon. Je vous ai montré tout à l'heure ce que j'étais en train de faire. Donc les numéros, je les ai plastifiés. Maintenant, je vais les découper. Bon, je vais pas faire le 6 parce qu'au final, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Je vais faire plutôt le 3. Le 1 est déjà fait. C'est un peu la pagaille hein, sur le bar. Vous l'avez remarqué. Alors en fait, j'ai toujours le pain, ce que vous voyez là, ici, là. J'ai toujours le pain en pouces parce que je l'ai mis en frigo hier parce que j'ai pas eu le temps de le cuire. Donc ça lui a permis de lever plusieurs fois. Je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire ma crème, ma ganache montée, pardon, que j'ai déjà préparée hier et que je vous mets bien évidemment dans cette vidéo. Hop. Je préfère, pour ce qui est ganache montée, je préfère les préparer la veille. Parce que le jour même, il faut les mettre dans le congèle et compagnie. Et je n'ai pas de place dans le congèle. Là, je vais devoir faire Tetris, d'ailleurs pour les gâteaux, parce que je vais les congeler. Et le goût ne sera pas altéré, rien du tout. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le pain. Je l'ai décloché, vous avez vu, il a bien levé. Il est bien, il ne faut pas plus. Mais je vais attendre un petit peu quand même pour le cuire parce que sinon mon four va être trop chaud pour faire la génoise. Donc voilà, je le recloche. Comme ça, il garde la forme et je ne suis pas embêtée. Alors là, j'ai pris mon lèche-frite et je me mets du papier sulfu dedans, donc papier cuisson. Hein. Là, et je teste, donc vous voyez, le 1 il rentre et le 3 il rentre aussi. Donc je pense qu'avec une seule pâte, ça devrait le faire. Mais ça va dépendre de l'épaisseur en fait. Ça va dépendre de si elle lève bien ou pas. Donc je vais faire en sorte que ça lève comme il faut. Et que je puisse la trancher par au sens horizontal en fait. L'épaisseur en deux au final. Pour avoir le dessous et le dessus. Et pouvoir mettre ma crème à l'intérieur. Donc je vous montre ça. Et tout d'abord pour la génoise, alors j'espère que je vais en avoir assez pour faire deux préparations pour deux gâteaux différents. Donc pour le 1 et le 3. Donc il me faut 8 œufs parce que j'ai doublé en fait les proportions que j'avais pour une génoise basique. Là je vais mettre les blancs d'œufs, là les jaunes, comme ça pour tout à l'heure. Je transvaserai. Alors. Bien évidemment, celui-là il s'est déjà pété. Donc je me suis lavé les mains bien évidemment. Putain. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc ça c'est mort déjà. Allez, on recommence.
Alors normalement je fais pas comme ça, normalement je fais dans un petit récipient et je crois que je vais faire ça parce que là c'est bon, là déjà ça commence. Les œufs sont très fragiles et comme il ne faut pas de jaune d'œuf dans le blanc sinon il ne va pas lever, donc on va s'y prendre autrement. Là dedans je vais casser mon œuf. Je vous montre. Là, 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 là. Ah, ils sont super fragiles. Là, hop. Tac. Allez, c'est dingue. Ah, je vais galérer de ouf. J'ai bien réfléchi et en fait je crois que j'aimerais 3 enfants, rester à la maison avec ma famille, profiter de la famille et... je déteste sa famille. Allez, 2. Allez, donc on n'est pas rendu, je vous le dis moi. Moi aussi j'étais dans ce roman sale et j'ai ma gueule là-dedans. J'ai été micro-ondé. T'as été micro-ondé mec. Ah. J'ai oublié de vous montrer ça, c'est le drapeau de l'Amérique. Vous avez vu tous les sites sur ce à l'époque 3. J'en ai partout. En moins de 24 heures. Là, par exemple, c'est la gastronomie. Celle-là, si je dis pas de bêtises, c'est le port d'armes autorisé, un truc comme ça. Non, j'allais faire une connerie. 4. C'est pour arrêter les tornades. Allez. Je fais avec le fouet. Non, hop. Une petite pincée de sel. Oh, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et maintenant, je vais les monter. Alors au début doucement. Et ensuite on augmente la vitesse. Quand on voit que ça commence à faire de la mousse, on peut augmenter la vitesse. Là je pense qu'ils sont bons. Je m'en débarrasse, quoi, je débarrasse, je vais mettre celui-là. Allez, je vais faire comme ça. Hop. Pas très pratique de ce côté. J'aime pas cette spatule pour faire ça. Donc voilà, bon, s'il en reste, c'est pas grave. J'y mets mes œufs séparés des blancs, donc que les jaunes. Il va y avoir une étape à pas louper, donc c'est le blanchiment des œufs avec le sucre. Donc je vais y mettre le sucre. Voilà, 240. Je vais non, d'abord je vais le mélanger tout seul. C'est bon. Hop. Là, j'y mets le sucre. 8. Voilà, je mets pas tout. Voilà. Alors normalement, ce qu'il faut faire, normalement je le fais au bain-marie. Mon papa il m'avait appris de faire cette préparation de la génoise au bain-marie, mais c'est trop long, c'est trop chiant. Quand vous prenez de la préparation, que vous faites ça, comme ça, il faut plus sentir les grains. Il faut que tous les grains aient fondu en fait. Parce que sinon ça continue à fondre dans votre biscuit et dans la génoise, et à la cuisson après ça lève pas. Allez, je pense que ce coup-ci c'est bon. Allez, je l'arrête, ça fait trop de bruit. Yeah. Donc là c'est pas mal. Bon, je refais hein, pour vous montrer comment je fais. Et là il n'y en a plus
vraiment la préparation, vous voyez, ça fait presque, ça me fait penser à pour les meringues, mais sauf que c'est des blancs d'œufs, hein. Vous voyez la couleur, c'est des jaunes d'œufs que j'ai là-dedans, j'ai pas des blancs d'œufs. Mais vous voyez la couleur, elle est très blanche, du coup c'est plutôt cool. Maintenant, il faut que j'ajoute la farine. Alors ça c'est pour éviter les grumeaux. Bon, je pense que vous avez déjà fait ce genre de choses. Je veux pas une pâte élastique. Du coup, je vais mélanger de façon homogène, mais pas longtemps. Il faut juste que ça s'incorpore et basta. Là, hop. Là, je suis obligée de l'enlever lui parce qu'il me gêne. Et si j'avais fait dans le plat, hein, ça aurait été mieux quand même. Ah oui, c'est un peu... Je suis blonde quand même des fois. Allez, le Kinder se met en action. Alors, je le fais à part, vous voyez pas, mais... je suis con hein, quand même. Alors là, bien évidemment, j'ai toute la levure. Alors vous voyez, ce qu'il y a de bien en tamisant, c'est que la levure, au final, je vais vous montrer, la levure risque de se retrouver en petits grains. Vous voyez ça là, hop, les petits grains là, c'est la levure. Donc ce que je fais, c'est que pour là, je fais juste ça, et vous voyez, ça file direct dans le plat que j'ai en dessous. Voilà, donc là il n'y a plus rien. Donc là, allez, on recommence. Et en faisant ça, en tamisant, en fait, ça permet à la farine d'être plus fine et de s'incorporer plus rapidement et plus facilement dans votre préparation. Et de ne pas avoir à la mélanger pendant 50 ans, quoi. Ah, oh putain, ça je déteste. J'ai mon truc qui est en train de se défaire. Ah, je l'adore. Faut que je le ravisse. Sinon, je vais me retrouver avec les bras. Et je vais être obligée de les remettre comme il faut. Tac. Et là, dans cette préparation, je vais y mettre... je vais y arriver, je ne sais plus parler. Mes blancs en neige. Je suis allée chercher mes blancs en neige que j'avais mis au frigo. Je vais les incorporer gentiment sans les casser dans ma préparation. Du coup, j'en mets une partie. Ouais. Je finis ça et je vous montre après la mise en place sur la plaque. Donc voilà, j'ai préparé une plaque, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec mon papier cuisson. Vous voyez la texture qu'elle a. Vous voyez des petites bulles. Elle est très mousseuse, donc j'espère qu'à la cuisson, ça va vraiment lever. On essaye de répartir de façon homogène pour que le gâteau, pour qu'après on ne soit pas embêté avec l'épaisseur. Après, dans cette génoise, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez y mettre des
des framboises par exemple. Si vous faites un gâteau à la framboise, vous pouvez y mettre des pistaches, des noisettes pilées. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, hein. Bon, moi là, je la fais nature parce qu'avec le chocolat qu'il va y avoir, ça suffit amplement. Donc voilà pour ma génoise. Bon, le four est chaud, du coup je vais le mettre à 205, à 200 pardon. Sur ce four, ils me font des blagues. Machin, hop. Tac. Là, hop là. Ça, je ferme. 205. Pendant, il me semble, 12... Non, je vous ai dit quoi? 20 minutes. Donc, je vais mettre 15 pour le moment. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous dis à tout à l'heure, je vous montre ça. Alors, vu que je vais avoir à faire un sirop et pour imbiber mon biscuit, je vais le faire maintenant. La crème, la ganache montée, je la monterai tout à l'heure au dernier moment parce que sinon elle risque de trancher et elle risque de, vu qu'il fait chaud, elle risque de chauffer. Un récipient dans lequel je vais mettre de l'eau. Alors, mon récipient, j'ai fait chauffer un peu d'eau parce qu'en fait, j'en avais dans la bouilloire et je me dis au final c'est aussi rapide. Hop. Du sucre. Alors, malheureusement, je fais tout à Bistodenas. Donc, à la louche, on y va. De toute façon, c'est un sirop. Donc, le sirop, ça doit être très, très sucré. Donc, je sais pas, peut-être 150 grammes de sucre. Donc, vous voyez, là, il a fondu direct. Oui, je sais, il faudrait que je me prépare les choses au lieu d'ouvrir et de fermer les tiroirs en permanence. Donc là, du rhum brun, parce que c'est celui qui a le plus de goût. Je fais au bouchon, non, je fais à Bistodenas aussi. Hop, allez, une bonne rasade. Allez, non, c'est pas vrai. Je ne bois pas, ma tête ne suit pas. Donc, alors, sur celui-là, j'ai mis donc du sucre, du rhum et je peux y mettre aussi du sirop de chocolat s'il m'en reste ou du sirop de vanille. Je vais le chercher, je vous montre ça. Alors, ce que je vous disais, il y a celui-là, c'est un sirop pur sucre de canne, nanana, c'est goût chocolat. On les a achetés à Aiguebelle, dans le sud, et en allant chez mon frère. Et c'est top, ça sent vraiment le chocolat. Donc j'ai bien envie d'en mettre. Ou sinon j'ai celui-là. Alors je fais pas la promo, hein, mais Aiguebelle, ils ont de super sirops. Si vous en avez dans votre supermarché ou au petit épicier du coin, franchement testez-les, ils sont top. Et je vais vous en montrer un d'ailleurs qui est un peu particulier. Et il est très sympa et très frais pour l'été. Et celui-là, ça sent vraiment, vraiment la noisette, mais du coup je sais pas si ça va plaire aux gosses, donc on va rester sur le chocolat. J'avais celui à la vanille mais je l'ai déjà terminé. J'en mettais justement dans mes sirops pour les biscuits et tout ça, et j'ai même testé à en mettre dans ma crème pâtissière quand j'avais pas de vanille, donc ça marche très bien. Par contre, dans ma crème pâtissière, quand je fais le millefeuille, je mets toujours, vous allez dire, mais d'où elle sort celle-là? Je mets du rhum, hein, ça, voilà, mais je mets toujours de l'Armagnac. Depuis qu'on est dans le Gers, je mets de l'Armagnac, et surtout celui de notre mariage, parce qu'on en a eu, de reste. Bon, pour dire, on ne l'avait pas servi, on avait oublié de le servir pour le mariage. Donc, comment vous dire qu'on a eu des bouteilles sur les bras. Donc, je vais mettre dessus là, qui sent super bon, le chocolat un peu sucré. Donc, voilà, ça va filer un petit goût. Donc,
Donc ça, et celui-là, ah oui, je voulais vous parler de celui-là. Cactus piment. Alors, il est super sympa. C'est particulier quand même. Ça fait tousser un petit peu quand on n'est pas habitué, parce qu'avec le piment, mais vraiment, ça a goût au piment. Ça a ce petit goût, mais si vous le dosez bien, c'est à boire super frais et c'est génial. Bon, enfin, toujours avec de belles. Et allez voir sur internet, je pense que vous en trouverez. Il y a plein de parfums et c'est eux qui les font. Et je crois que c'était des moines. Je crois que c'était des moines qui faisaient ça. Et bon, enfin, c'est très sympa. La fabrique est super. Donc voilà, c'est good. Ça, je le réserve sur le côté. Je vais surveiller la génoise. Et quand tout ça c'est prêt, je vous montre la suite. Voilà. Donc voilà. Je le mets en cuisson et je vous montre quand il est cuit. Alors voilà, je fais le test quand même pour voir un petit peu. C'est just, hein. Bon, mon 1, je vais le raccourcir un petit peu. Mais vous voyez, après, ma génoise, elle a levé quand même. Mais il va falloir que je la coupe en deux parce que sinon, ça va être trop épais si je la laisse comme ça. Alors ça, c'est pas perdu. Je vais m'en servir pour mettre à l'intérieur, pour faire un insert au milieu que j'ai pas de... Je vais pas avoir de la crème partout. Il faut qu'il se tienne quand même. Ah voilà. Pas mal, hein? Bon, il commence à y en avoir un peu partout, des miettes et compagnie là. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris un plat à tarte, vous voyez, que j'ai retourné, que j'ai mis à l'envers et j'ai mis du papier alu dessus. Du coup, le 1, hop, vous voyez, il est comme ça. Là. Donc là, j'ai les deux parties. Je vais prendre un morceau ou deux et je vais le mettre au milieu en fait. Vous voyez? Pour qu'il y ait un peu de hauteur et que je puisse pocher tout autour pour pas avoir, pour pas que ça fasse dégueu déjà et pour avoir un joli pochage. Donc là, je me cale comme ça. Alors j'essaye d'avoir des jolis morceaux un peu hauts quand même. Après les petits bouts, c'est pas perdu, hein. Je pense qu'il y en a qui vont s'en donner à cœur joie ce soir de finir le biscuit. Donc voilà. Donc ça c'est le 1. Ok. Donc là, ça viendra comme ça dessus. Et ensuite, je viendrai faire la déco. Donc ça c'est le 1, ça c'est pour la grande. Ce que je vais faire, c'est enlever cette partie. Donc ça va être plutôt sympa. Donc voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous montre avec la crème.